Les subventions européennes accordées à Airbus pourraient nous coûter cher. L'OMC a autorisé les États-Unis à surtaxer en contrepartie nos exportations. Le fromage, les olives, les avions, tout ce que vous achetez évidemment tous les week-ends, à part les avions, les droits de douane vont augmenter de 10 à 25% à partir du 18 octobre. Écoutez, en France, les vins seront les premiers impactés, Élise Dangean. Et oui, car c'est aux États-Unis qu'on exporte le plus nos vins français. Alors forcément, ces sanctions américaines ne seront pas sans conséquences. Et pas besoin d'attendre leur entrée en vigueur pour en constater les dégâts. Louis-Fabrice Latour, patron de la maison Louis Latour. Mon distributeur new-yorkais m'a appelé en disant « mauvaise nouvelle, j'ai déjà un de vos principaux clients de Beaujolais Nouveau qui nous a annulé. Donc on a perdu 2000 caisses quand même, c'est pas rien. » Plus 30%, c'est la hausse des prix de vente prévue par la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France. Et selon son président Antoine Leccia, ce sont les vins d'entrée et de moyenne gamme qui vont en pâtir. Ça va passer des barrières psychologiques pour certains consommateurs. Et ça veut dire des baisses des ventes. Je pense que sur des vins de 15 à 25 $, ça peut aller jusqu'à 50%. Parce qu'une partie des vins, comme les vins de cépage, sont des vins qui sont assez faciles à substituer. Au lieu d'acheter des vins de cépage français, on achètera des vins de cépage chiliens ou des vins de cépage australiens. De quoi réjouir la concurrence, l'Italie notamment, dont les vins ne sont pas concernés par cette surtaxe américaine. Pour rivaliser, les producteurs et exportateurs français vont donc devoir baisser leurs marges, une situation qui ne pourra pas durer très longtemps selon les professionnels du secteur. Élise Dangean et la réponse